Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betty Laonen. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, c'est le moment de le faire. Ça fait plaisir et puis moi, ça me permet de savoir si vous aimez mes vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons pas parler de rangement et de nettoyage maison, mais plutôt de maquillage. Alors, j'ai découvert il y a peu de temps, enfin c'est une personne que je suis quand même depuis un certain temps, mais j'avais jamais essayé ces produits. Il s'agit de la gamme Mademoiselle Chauvin de chez Ingrid Chauvin, l'actrice que tout le monde connaît. Et elle a ouvert sa boutique il y a quand même un bon bout de temps. Et récemment, donc, j'ai fait l'acquisition de produits de maquillage. J'avais envie d'essayer, j'avais envie de savoir ce que valaient ces produits. Je vois pas mal de vidéos sur Insta, elle a un Facebook, elle a une boutique en ligne. Hein, je vous mets quelques images ici. Et j'ai donc fait l'acquisition de fard à paupières et puis, pour commencer, bien sûr, et d'un mascara. Donc ces produits se présentaient, alors ont été dans un petit carton et après dans une petite pochette comme celle-ci, voilà. Et donc quand je l'ai ouvert, j'avais donc une petite carte, merci de votre achat Ingrid, hein, je vous montre. Et puis j'ai donc fait l'acquisition de 4 produits. Alors, comme je vous l'ai dit, le mascara. Donc, elle appelle ça le mascara multi-effet noir. Ensuite, un fard à paupières, on va dire violet ou prune. Hein. Je pense que ça tend plus sur le prune peut-être. Un autre qu'elle appelle donc cuivre nacré. Voilà, je vous montre. Et enfin, un fard à paupières qu'elle appelle terre d'ombre irisée. Voilà, je vous montre comment c'est tout petit. Là par contre, à se servir avec un pinceau. Donc je vous mets en suivant des vidéos où je suis en train d'essayer les produits. Alors, si on parle des fards à paupières comme ceci, donc ils sont, alors celui-ci, alors en ce moment c'est les soldes, hein, on est d'accord. Celui-ci, il est à 11,90, il y en a plusieurs à 11,90. Le seul qui n'est pas soldé, c'est donc celui-ci à 14,90. Ensuite, le mascara est à 11,90 et le petit fard, celui-ci, à 14,90. Alors, ça, c'est très pratique parce que c'est vraiment, elle explique c'est 3 en 1, mais franchement, pour avoir testé, vous pouvez vous en servir comme eyeliner ou en dessous. Alors moi, le eyeliner, je considère que c'est sur la paupière, en crayon en dessous, également fard paupières léger qu'on peut estomper avec le doigt. Ou en fard à paupières intense. Là, on y va. Hein, ils s'estompent très très bien. Ils sont un petit peu crémeux. Lorsque on veut les tailler, vous voyez, on prend un taille-crayon normal, hein, comme les taille-crayons en école. On prend le plus gros, la plus grosse partie. Ils s'estompent vraiment super bien. Ils sont crémeux. C'est un vrai régal. Ça fait plusieurs fois que je les mets. J'ai pas d'allergie. Et l'avantage, c'est que je porte des lentilles. Et donc, ce fard à paupières ne fait pas de chute. C'est génial. Déjà même, si vous voulez vous faire des retouches dans la journée alors que vous êtes maquillé, vous savez que vous n'aurez pas de chute avec ce fard à paupières. Quand on porte des lentilles, c'est vraiment, vraiment un plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, ils sont 100% d'origine naturelle, 100% vegan et cruelty free. Ça, je trouve que c'est très, très bien. Il y a de l'huile de coco bio qui nourrit l'épiderme et apporte du confort, de la vitamine E. Elle a mis également dans ses produits de l'extrait de riz qui ont des propriétés antioxydantes, comme la vitamine E d'ailleurs.
Dans les couleurs, vous avez de l'émeraude, du cul nacré, gris perle, bleu persan, violet irisé et rose pétale. Le rose pétale, je trouve que c'est bien parce qu'on peut, par exemple, je peux mettre du violet et du rose pétale, par exemple, dans le coin interne de l'œil, même dans la muqueuse, pourquoi pas. C'est un plus. Moi, je trouve qu'on peut, après, on estompe les deux. C'est vraiment très, très joli. Elle montre elle-même, elle fait elle-même des démonstrations en vidéo et elle explique vraiment très, très bien. Pour le mascara, 99% d'origine naturelle, Made in France. Et pour la terre d'ambre, irisée, 100% d'origine naturelle, Made in France. Alors franchement, j'ai craqué, moi, pour ces produits. Et j'en suis vraiment très très contente. J'ai fait plusieurs essais avant de vous en parler. Hein. J'avais envie vraiment de faire quelque chose de juste, hein, le plus, parce que vous savez, j'ai pas de partenariat avec aucune enseigne. Donc voilà, moi si ça va pas, je saurais vous le dire. Franchement, pour quelqu'un qui a des lentilles, c'est génial. Le mascara, je vous conseille de prendre un recourbe-cils avant. Il est un petit peu lourd, donc peut-être qu'il affaisse un petit peu les cils, mais franchement, moi je le trouve très très bien, très noir, vraiment super. Moi j'aime bien l'associer avec mon Lash Paradise, mais ça c'est une chose que je fais avec tous les mascaras que je peux tester, que je peux essayer. Je n'ai jamais un seul mascara, je prends toujours 2 mascaras le matin différents. Un pour l'épaisseur, le volume et un autre pour allonger. Celui-là, vous allez voir dans mes vidéos, ça décolle vraiment à la racine les cils et je trouve que c'est formidable. Et puis alors ce produit-là, ce que j'ai aimé, c'est le fait de... C'est très volatile, mais là j'emporte. Vraiment, il est... je ne saurais pas comment expliquer. C'est le produit qui se met facile, qui s'estompe très facilement, qui va avec tout, quelle que soit la couleur de vos vêtements. Ça peut faire pour l'hiver comme pour l'été. Vous voulez faire une retouche, c'est hyper facile. Vous pouvez l'utiliser soit au doigt, soit au pinceau. Moi, j'ai préféré le faire au pinceau. Franchement, un sans faute, pareil, pas d'allergie. Il est un petit peu plus poudreux, effectivement, enfin même nettement plus poudreux que ça. Mais en faisant très attention, on secoue bien son pinceau avant de le passer. J'ai pas eu de problème. Et par rapport à ma lentille non plus. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, je vous laisse maintenant visionner mes petites vidéos que j'ai tournées pendant que je me maquillais. Alors bon, c'est pas parfait, hein, voilà, c'est en conditions réelles. Mais ça vous permet de voir comment les produits se comportent, comment les utiliser. Et franchement, vous verrez, c'est très très facile. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, bon visionnage. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir. Hein. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc je vous montre, pardon, le Ingrid Chauvin, vous voyez, le violet. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, alors, je ne sais pas si vous y voyez nettement, vous voyez, donc je passe. Hein, j'accentue bien. Alors, c'est un fard très crémeux, très agréable à utiliser. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau. Alors, ici, c'est donc un Jessup, hein, tout petit de chez Jessup. Alors, j'y vais. Et j'essaie de bien répartir la matière. Vous voyez, ça se fait très très bien. Et avec un mini, c'est le mini 15 de chez Reifer. Alors après, je peux commencer un petit peu à monter un petit peu la couleur. Là, j'accentue un petit peu. Et à chaque fois, j'y vais pleinement. Faut pas hésiter à appuyer. Donc moi j'aime pas trop hein, que ça monte haut parce que bon, je peux pas dire que ça me va très très bien. Voilà ce que ça donne. Il est très très facile à utiliser. Vraiment c'est un plaisir. Et là elle a fait quelque chose de top, Ingrid Chauvin. Voilà. Et je monte
Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je ne suis pas une pro du maquillage, hein. Vous constaterez que en n'étant pas une pro du maquillage, ce produit s'utilise très facilement. Donc là, ça me permet avec le petit pinceau de chez Jessup d'aller bien au fond. Ensuite, je reprends mon pinceau de chez Reifer. Donc là, j'en ai mis peut-être un peu plus que là. On va essayer d'être précis quand même. Alors, il se taille comme un crayon, je dirais, crayon noir que je me mets sous les yeux. Taille crayon avec un, je dirais taille crayon comme à l'école, hein, tout simplement, et avec un embout plus gros qu'un crayon peut-être papier classique. Bon, je vous montre hein, comment la facilité avec laquelle je mets ce fard. Donc après, je sais qu'elle en fait un rosé, vous pouvez décliner en haut en bas. Voilà. Donc après, voilà, je le referme. Ensuite, je vais mettre, donc, alors elle a des crayons, rien ne vous empêche d'acheter un crayon. Alors là, je mets le mien. En fait, bon, je mets celui-ci parce que je porte des lentilles. Donc, bon, j'ai du mal à supporter d'autres fards à paupières, d'autres crayons, pardon, à mettre sous les yeux. Ensuite, je prends celui-ci, toujours de chez Jessup, hein, que j'ai acheté sur Amazon. Je pourrais vous donner les références du package. J'en ai acheté plusieurs, enfin j'en ai acheté. On me les a offerts pour Noël. J'avais demandé ça pour Noël. Voilà. Et ensuite, alors, normalement, il faut se servir d'un recourbe-cils, mais malheureusement, je n'en ai pas. Donc, on va utiliser le mascara noir de chez Mademoiselle Chauvin. Voilà, donc je vous montre la brosse, comment elle se présente. Vous voyez ? Je ne sais pas si on y voit très net. J'aime bien cette courbe, ce côté, vous voyez, parce que regardez un petit peu ce que ça fait. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas doué, comme moi, donc il est bien noir, mais regardez ce que j'aime. Hop! Voilà. Il apporte tout de suite une superbe courbure, sans mettre, je dirais, des pâtés, des grosses... oula! Bon, je corrigerai ça tout à l'heure. Vous voyez, il s'enlève très facilement. Je reprends mon petit pinceau. On va corriger. Hop. Ni vu, ni connu. Vous voyez, hein, je ne suis pas très douée. Faut pas se mentir. C'est vraiment, je vous fais ça en live, bien sûr, pour vous montrer ce côté pigmenté qui sépare bien les cils. Mais ce que j'aime, c'est il les décolle bien depuis la racine. Et ça, je trouve ça super important. Alors après, le mascara doit être un peu lourd parce que mes cils ont tendance un petit peu à retomber. Et puis là, moi, j'ai des cils courts, raides. Je suis vraiment le cobaye parfait pour tester un mascara. Après, c'est très personnel, les mascaras. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc, on peut attendre un petit peu pour essayer de repasser une autre couche. Alors, on va repasser une autre couche.
J'aime bien parce que comme il est fin, il va bien dans les coins. Voilà. Et là, on peut soulever. Voilà. Je ferme un peu les yeux pour arriver à bien faire des yeux de biche, si on peut. Hein. La biche va bientôt avoir 58 ans, donc il ne faut pas de miracle, hein, ne regardez pas trop près mes rides. Voilà. Alors, on va lever un petit peu. Voilà. Regardez un peu le résultat. J'adore. Honnêtement, je trouve ça très joli. Avec ça, on va terminer. Faire une finalité. Alors, vous constaterez que j'ai des sourcils très fins. Moi, je n'ai pas spécialement besoin de les brosser. Hein. Vous constaterez. Voilà. Voilà. Maquillage terminé. Alors, je ne sais pas si on y voit bien. Si, alors, je vais prendre la caméra un peu plus près. Si vous voyez un petit peu. Voilà, je trouve que le résultat est au rendez-vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc j'enlève mon bandeau. Allez, on est... Alors, vous voyez, moi j'ai très peu de sourcils, mais j'ai également très peu de cheveux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. On essaie de s'arranger un peu. Voilà ce que ça donne. Il faut terminer le petit maquillage. Alors, j'ai pas acheté le fond de teint de Mademoiselle Chauvin parce que c'est quand même du beige doré. Et moi, vous constaterez que j'ai pas de doré, hein, à part ce que je vais mettre en bijoux. J'ai une peau très claire, très blanche, mais vous voyez ce que ça donne au niveau des fards à paupières. C'est vraiment magnifique, c'est fondant, ça tient bien, enfin il y a rien à dire quoi, c'est magnifique. Voilà, moi je vous le conseille vraiment à 100%, c'est agréable à passer, même faire une retouche, vous voyez, vous prenez votre crayon, faites une petite retouche dans la journée, c'est pratique et franchement c'est des bons produits. A few moments later. Alors, cette fois-ci, on va utiliser donc ce fard à paupières de Mademoiselle Chauvin. Donc, je vous montre, hein, sous forme de poudre. Je sais pas si je montre comme il faut. Donc, moi, j'en mets un petit peu dans le réceptacle. Et je vais prendre, alors là, cette fois-ci, un pinceau un peu plus gros que pour l'autre fard à paupières de chez Gessop. C'est le 219. Alors, je vous montre, je tapote un peu pour enlever le surplus. Voilà. Et après, j'y vais allègrement. Et là, l'avantage de ce fard à paupières, je l'avais déjà essayé, hein, c'est que on peut vraiment, voilà, bien l'étaler. Il est magnifique. Voilà, hop. J'en remets. Je tapote. Il a un côté mordoré, taupe, je ne saurais pas expliquer cette couleur. On peut faire, je pense, des superbes smokies avec ça. Bon, moi, je vais rester sur quelque chose de simple. Voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre œil. Je tapote parce que c'est très volatile, mais en même temps, il se passe, mais super bien. Il s'étale très bien. Bon, j'ai quelques chutes, hein, mais c'est pas grave. J'ai peut-être pas assez tapoté pour enlever le surplus de matière. On va enlever un petit peu, voilà, le surplus. Voilà ce que ça donne. Moi, j'adore ce fard. Alors là, c'est l'été. Vous sortez de la plage, vous avez envie d'être maquillé vite fait, de manière
Alors pour les yeux verts, c'est nickel. Voilà ce que ça donne. Alors je l'ai pas super étalé parce que c'est pas, voilà, j'ai pas envie aujourd'hui. Je voulais rester sur quelque chose de simple, mais vous voyez, il se met vraiment. Vous pouvez le travailler. Moi, des fois, je travaille comme ça, hop, avec le doigt. Il s'étale super bien. C'est vraiment, vraiment un très très bon produit. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment, je sais pas si je m'approche assez. Voilà, la lumière est un peu blanche, mais voilà, c'est, oui, je le travaille. Si toutefois c'est pas très régulier parce que je suis pas très douée. Hein. Voilà ce que ça donne. Mais j'adore les fards à paupières comme ça. Ils se travaillent bien. Je vous dis, l'été, vous avez juste à emmener ça. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, on n'est pas obligé de faire un crayon noir en dessous. Je vais utiliser justement son crayon Mademoiselle Chauvin, vous savez, celui qui est justement doré, qui pourrait, à mon sens, aller super bien en dessous. Voilà. Alors, je fais un trait assez épais, parce que comme c'est un fard assez clair, voilà, hop, on passe la ligne, regardez ce que ça donne. Je sais pas si je regarde bien en face, mais voilà. Avec deux produits, c'est vraiment, le résultat est magnifique. Bien sûr, je vais terminer voilà, avec son mascara, toujours, voilà. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai terminé les plusieurs couches. Alors, comme pour l'autre essai, j'ai donc fait les cils, les sourcils aussi, voilà, j'ai fini, voilà ce que ça donne. Voilà. Moi, je trouve que vraiment, cette couleur, et je pense qu'elle peut aller très très bien pour les yeux bleus également, pour les yeux noisettes, enfin, vraiment, c'est un produit qui va à tout le monde, quoi. C'est vraiment une base, je trouve, peut-être plus particulièrement pour l'été, parce que ça se suffit à soi-même, et vraiment, vraiment, je vous le conseille à 100%.